Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue dans le podcast d'Iqrani. Ici, on se parle entre sœurs, entre élèves de l'Institut du Coran Iqrani qui ont fait le même choix, celui de comprendre la parole d'Allah mot après mot, jour après jour. Nous sommes des sœurs avec des histoires, des doutes, des victoires et ce chemin qu'on parcourt ensemble vers le Coran. Alors installe-toi, ouvre ton cœur et je te laisse écouter ce premier épisode de podcast. Si tu nous écoutes et que tu rêves toi aussi de comprendre les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans intermédiaire, cet épisode est pour toi. Installe-toi, bismillah. Aujourd'hui, on accueille Anissa, une élève de l'Institut Iqrani, et je vais commencer directement à t'introduire. Assalamu alaikum Anissa, j'espère que tu vas bien. Alaykoum salam. Ça va, alhamdoulilah et toi? Alhamdoulilah, très bien. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais, te présenter, en quelques mots, nous dire un petit peu qui tu es? Assalamu alaikum tout le monde. Donc je suis Anissa, j'ai 39 ans, donc j'ai intégré la Cité Iqrani il y a 1 an maintenant, un peu plus d'1 an, il y a 1 an et demi. Et tu fais partie des pionnières, en fait, des élèves? Oui, tout à fait. Donc en Partie fait, des premières? j'avais découvert, par hasard, oui, effectivement, la Cité Iqrani, sur Instagram et ça faisait un petit moment que je cherchais, des cours pour apprendre à lire l'arabe. J'avais appris petite, mais bon, avec le temps, quand on pratique pas, bah, on oublie. Oui. Et c'est vrai que ça fait un petit moment que je voulais m'y mettre et je suis tombée par hasard et je me suis laissée emporter par par Iqrani et du coup, depuis 1 an et demi maintenant, pour, Trop bien. ma plus grande satisfaction. Alhamdoulilah, trop, trop bien. Et du coup, tu dis que tu as fait des cours, du coup, quand tu étais plus jeune et cetera, donc Oui, un peu un parcours classique où voilà, on a eu des cours, c'est ça, pour enfants et exactement, donc bah, comme tout le monde un petit, on inscrit des cours, pour apprendre à lire l'arabe littéraire et bon, bah, après avec le temps, moi j'ai pas vraiment pratiqué, OK. donc j'avais tout oublié et j'avais réessayé pendant le covid sur des cours en ligne mais pareil, bah, on est pris par le quotidien donc c'est pas forcément évident et puis, bah, là, le fait d'avoir une professeure, avec nous en groupe et tout, ça c'est plutôt aidant et donc c'est pour ça que, bah, j'ai constaté que ça fonctionnait plutôt bien donc je Iqrani, c'est un peu, ça OK. m'a un peu bien aidée de même. OK, alhamdoulilah et du coup, donc tu dis que tu as testé, durant le covid, des cours, Ouais, en ligne. Avant ça, tu oui. avais essayé d'autres choses? Enfin, il y a Non, 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 bloqué non, justement? oui, exactement, c'était vraiment, par hasard pendant le covid, il y avait des personnes, qui faisaient des vidéos, en fait, c'est sous forme de vidéos donc que je suivais tous les jours donc sur le coup, ça fonctionne mais en fait, quand il y a pas de pratique, quotidienne, sur du long terme, on oublie vite et moi, avec le quotidien du travail et tout, je m'étais pas investie, comme il faut Ouais. et donc du coup, bah, le temps passe et on se rend compte qu'on a des regrets chaque année, pendant le mois de Ouais. ramadan ou autre, donc c'est pour ça. Mais j'avais pas suivi d'autres cours, mis à part ceux que j'avais fait petite, quand OK. j'étais enfant, quoi. OK, d'accord. Et du coup, là, quand tu as trouvé l'Institut Iqrani, c'était Mmh. un moment où justement tu avais un petit peu, comme tu as dit, ces petits, regrets, de te dire, «Ben, Oui, voilà, j'ai pas appris» et cetera. C'est ça qui t'a permis de te lancer? exactement. Alors, ça faisait un petit moment que je recherchais depuis quelques mois, enfin, que j'ai un petit moment depuis quelques mois que je recherchais. Je me disais toujours chaque année, il faut que chaque mois de ramadan, bah, je m'y mette et tout pour pas ressortir Mmh mh. frustrée. Bon, bah, malheureusement, c'était pas le cas et c'était par hasard sur Instagram, j'avais découvert une story qui faisait la promotion des cours d'Iqrani et OK. puis la personne qui avait partagé, c'était plutôt une personne de confiance, donc je me suis dit: «Bah, pourquoi pas se lancer dans l'aventure?» OK. et heu et enfin, c'est comme c'était par niveau, on commençait par l'alphabétisation, donc ça me convenait tout à fait puisque c'était ce que je recherchais. Donc du coup, je suis partie là-dedans, et je me suis rendu compte que ça répondait totalement à mes attentes. OK, d'accord. Bah, trop bien, alhamdoulilah. Hem, Alhamdoulilah. je pense que là, déjà, dans ce que tu as raconté, il y a pas mal de sœurs. Enfin, déjà, moi, je me reconnais dans ce que tu dis. Oui, Donc je pense que oui, c'est quelque chose qu'il y a beaucoup de personnes, enfin, que beaucoup de femmes, pardon, vivent. Et oui, finalement, on se rend compte qu'on n'est pas seul, en fait, à vivre, ce genre de choses et peut-être que exactement. même tu t'en es rendu compte aussi donc Oui, exactement, effectivement, oui, parce qu'on le voit en partageant avec les filles avec qui je oui, suis, on s'est rendu compte qu'on avait toutes le même la même ouais, un peu le problématique même au final. parcours, exactement, c'est ça. Exactement, ouais, c'est ça. Ah, c'est fou. Du Mmh. coup, avant, si on revient à avant, Oui, de commencer les cours avec, Iqrani, oui, est-ce que du coup, quand tu, faisais ta lecture du Coran, donc tu as parlé notamment du mois de Ramadan, donc peut-être qu'il y avait des mmh, moments où justement tu disais: «Bah, voilà, je vais avoir une lecture plus importante» et cetera. Est-ce que tu avais quand même oui.
où tu te disais: «Mais mince, enfin, je comprends pas l'arabe, en tout cas, je le lis pas encore ou je comprends Mmh. pas tout». Enfin, c'est très compliqué. Est-ce que tu as eu un petit peu ce truc où tu t'es dit: «Mais c'est pas possible, je peux pas passer à côté de ça»? Bah, c'est exactement, ça qui a fait qu'à un moment donné, je me disais: «Il faut se lancer». Parce que, bah, le Coran, c'est écrit en arabe littéraire, donc même si on lit, en fait, on comprend pas le sens de ce qui est vraiment dit Mmh. et bah, du coup, on lit, mais on n'est pas, pas concentré dans ce qu'on lit parce qu'on comprend pas le sens et pour moi, c'était important de pouvoir le comprendre et donc chaque année, je commençais à lire et puis je m'arrêtais parce que je me rendais compte que j'y arrivais pas, donc j'avais cette frustration. Hem et donc du coup, je me suis dit, bah, c'était juste après le mois de Ramadan, de l'année dernière Oui. que je me suis dit: «Bah, je vais me lancer, quoi» et OK. donc les cours avaient débuté à ce moment-là, mais c'était exactement pour cette raison que tu as évoquée que je me suis lancée parce que, plus on vieillit, plus on se dit: «Faut essayer de mettre les causes Mmh. et si on le fait pas, ben, ça va pas, quoi», donc c'est pour ça. Mmh. Ouais, très bien. Du coup, donc ça fait 1 an, tu as dit 1 an et quelques mois? 1 an et demi, ouais, c'est ça, OK, presque 1 an et demi à que tu peu fais dans près. l'institut Un coranique. peu moins peut-être, mais à peu OK. près, ouais. Tu as commencé, à quel niveau, tu te souviens? Enfin, Oui, donc comment moi tu as j'ai commencé par le niveau 1 avec Ikrani, donc du coup sur l'alphabétisation? l'alphabétisation, voilà. Donc elle nous avait proposé d'acquérir, un livret, pour justement, suivre les cours comme il Oui. faut et donc du coup, c'est un peu comme Halima nous dit, une méthode progressive. Mmh. Heu, donc ça, c'est aidant avec des devoirs chaque semaine, donc oui, j'avais commencé par le niveau 1, alphabétisation. Puis ensuite, bah, j'ai poursuivi sur le niveau 2 OK. pour les cours de tajwid et là, bah, je suis en plein dans le niveau 3 avec le tafsir, Alhamdoulilah. le tadabour, le tilawa. OK, bah, on est sur le même, parcours. Enfin, j'ai Ah commencé bah, aussi au bah, voilà. niveau 1. J'ai aussi commencé au niveau 1 où j'avais fait un test Ouais. de niveau parce que j'avais encore des bribes de souvenirs de ce que j'avais appris, bah, comme tu vas Mmh. dire, plus tôt quand C'est je suis ça, dans oui, les oui. écoles coraniques et cetera Exactement, ouais. et Mmh. aujourd'hui pareil, bah, je suis au niveau 3 et alhamdoulilah, Ouais. Mmh. vraiment c'est trop bien. J'ai en fait, à chaque Ouais. fois que j'ai passé un niveau, je me suis dit: «C'est ce niveau que je préfère» et à chaque fois, Oui, je me dis: «Mais en fait non, je crois que je exactement. les préfère tous». Genre, je À peux pas chaque choisir. fois, c'est ça. Le Ah niveau bah, du la même tajwid, chose il pour a moi. il a été compliqué quand même, mais Oui. je me dis: Mais «Maintenant, avec le recul, je l'aimais bien quand même». c'est ça. Mais c'est beh, exactement parce que moi la base que je voulais, c'est surtout l'alphabétisation, donc moi j'étais partie là-dessus Mmh mh. et en fait, plus on continue, plus on est content. Moi, je me souviendrai toujours le 1er jour où le 1er jour, la première fois plutôt où, on était en plein niveau 1 et je m'étais dit: «Je vais me lancer à commencer à lire» parce qu'on avait fait tout l'alphabet Mmh mh. et après une fois qu'on a fait les voyelles, bon, bah, on sait plus ou moins, au début comment s'y prendre Oui. et je lis une invocation et après j'envoie la moi à l'image, je dis: «Ah, j'ai réussi à lire en entier même s'il y a encore des des erreurs et tout» Mmh. et en fait, en voyant qu'on y arrive tout doucement, on se motive et on se dit: «Bon, bah, faut continuer». Donc à la fin du niveau 1, on se dit: «On peut pas s'arrêter là». On passe, à Oui, la c'est suite ça. parce qu'il y avait l'objectif alphabétisation, mais aussi et principalement, lire le Lire Coran le en arabe Coran, donc ouais. et voilà et donc on va règle de tajwid, donc c'est pareil, même si comme tu l'évoques, c'était pas facile. On a Mais peut-être toutes notre lettres un peu difficiles exactement. et et donc du coup, bah, après je me suis dit: «Bon, on s'arrête pas là, on va continuer au niveau 3». Après le niveau 3, je sais pas, on verra, mais Non, mais c'est on a exactement du ça. mal à s'arrêter. Ça devient une Mais drogue. franchement, le mieux, c'est de pas s'arrêter. C'est Mais, ça. mais honnêtement, bah, au tout début, moi, quand je m'approchais de la fin de l'alphabétisation, moi, je savais, Oui, Halima m'avait déjà prévenu, voilà, le niveau 2 c'était ça, enfin, je connaissais oui, déjà, en fait. pareil. Mais Oui, avant ça, j'avais pas forcément la notion à quoi va réellement me servir le tajwid? Parce que j'avais pas connaissance, exactement. en fait, je savais Mmh, pas, en fait mmh, et c'est à force d'apprendre et de savoir que je me suis dit: «Mais en fait, c'est juste indispensable». Comment j'ai exactement. pensé un jour que j'allais pouvoir faire Mmh, l'alphabétisation, connaître les lettres, voilà, les lire et oui, cetera sans problème et de pouvoir lire le Coran, oui, normalement? Bah non, parce qu'en fait, j'ai pas ouais, les règles de lecture, donc c'est finalement, ça. Mmh. l'un ne va pas sans l'autre et Exactement d'ailleurs, et puis je me dis: «Bah oui, en on fait, se je rend compte continue, quoi». qu'on a des automatismes un peu quand on récite nos sourates Oui, ou aussi. autre Mmh. et en fait, ça va pas du tout. Quand on se fait corriger, on se rend compte qu'en fait, ce qu'on récitait, pardon, bah, Il ça allait allait pas pas Parfois même, ça avait pas et forcément de sens quand, voilà, on a enregistré avec une exactement, mauvaise lettre ou
C'est ça, on peut même déformer, enfin, et là, avec, en tout cas, le tajwid, le fait de pouvoir lire, parce qu'avec d'ailleurs le groupe, avec qui j'apprends, on avait commencé niveau 1, on a poursuivi niveau 2. Entre-temps, il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints Mmh. et niveau 3 maintenant, donc on essaie de garder ce lien et on s'était dit: «On va essayer de lire un peu à chaque fois», même pendant le mois de Ramadan de cette année et c'est vrai qu'on a vu la différence entre le avant et après déjà niveau 2. On se dit: «Là, on lit vraiment, on n'est pas en train d'essayer de déchiffrer ou de» Oui, bah, donc c'est ça. non, non, le tajwid, ça change, enfin moi, ça a pris tout son sens avec le tajwid, et maintenant, niveau 3 aussi, ouais. OK, ouais, c'est trop bien. Franchement, trop bien, alhamdoulilah. Ouais, je voulais parler d'une réflexion, en fait, que je me suis faite, justement, en Mmh. commençant le cours, où, en fait, à chaque fois, moi, je suis un peu j'ai un tempérament qui est, je suis très impatiente, déjà et j'aime, bien faire les choses vite, rapidement, enfin, voilà, toujours, Oui. me dire: «Voilà, je veux faire ça, je veux le terminer, je veux faire ça, je veux le terminer» et en fait, bah, d'ailleurs, c'est ce que la professeure Halima m'a un peu appris et me freine sur ça et on a eu beaucoup de discussions à C'est propos de ça, ça. C'est qu'en fait, le Coran, c'est un apprentissage qui ne se termine jamais. Donc exactement. c'est constant, on va Mmh. constamment Mmh. revenir à lui, on va constamment Mmh. apprendre des choses, constamment méditer Oui, dessus parce qu'à chaque fois quand on fait le tadabour, tu sais, enfin dans le niveau oui, 3, à chaque fois qu'on est à oui, cette étape-là, bah, en fait, tu peux aller toujours plus loin. exactement. Tu pourrais ne Mmh. jamais t'arrêter dans ta réflexion, ne jamais t'arrêter dans ta méditation Oui, et c'est c'est ça. là aussi où avant, dans d'autres, instituts, que j'ai pu tester ou, dans les Mmh. cours, voilà, à la mosquée et cetera, parce que j'ai testé pas mal de choses, Mmh. j'avais pas cette notion de on t'apprend réellement que c'est un cheminement que tu vas avoir et qui va être Mmh. constant et l'objectif, en Mmh. fait, c'est tout simplement de rester sur ce chemin et de Oui, demander à oui, Allah toujours de te garder sur le chemin du Coran, donc le Ahlul mmh. Qur'an et c'est ça que je trouve trop beau aussi, au-delà de Mmh. vraiment, de la façon technique, que les Mmh. cours sont faits et cetera, qui nous permettent d'avancer, Mmh. et honnêtement, j'ai jamais autant avancé, avec, cet institut qu'avec Ouais, l'autre. pareil. Mmh. Après, peut-être que voilà, c'est aussi une question de déclic, peut-être que c'est à ce moment-là, tu vois, où on a eu ce déclic et vu qu'il y avait Mmh. la professeure qui était en face, qui était prête, Oui. en fait, Mmh. à attraper ce déclic et s'en occuper avec nous, Exactement. tu vois, que ça a fait, ça a fait l'étincelle, Ouais. en fait, finalement et Bah, oui, je oui, ouais. pardon, dis-moi. Non, non, j'allais te dire justement, je pense que le feeling ou enfin, en tout cas, le lien qu'on a pu nouer avec, la Ma'alima Mmh. et en fait, moi, je sais que quand, je suis à l'aise, enfin, on n'a pas la pression pendant les cours, elle nous pousse, mais en même temps, c'est toujours bienveillant et je pense que ça participe aussi au fait qu'on s'investit beaucoup et qu'on a envie de continuer, de pas lâcher et de trouver du sens dans ce qu'on fait, dans notre apprentissage et que justement, on se dit: «Bah, faut qu'on poursuit, qu'on poursuit». Mais Pour c'est moi, ça a été exactement très ça. important aussi, parce qu'il y en a beaucoup des instituts, on en voit partout, sur les réseaux, partout sur internet, mais elle est pas là pour qu'on enfin, elle est pas en train de nous faire des reproches ou quoi, de nous dire: «Attention, là, vous avez mal fait, donc ça va pas». Au contraire, elle est plutôt bienveillante et elle nous donne du sens dans ce qu'on fait, donc moi, c'est une des choses aussi qui ont fait que ça m'a donné envie de poursuivre, cet apprentissage. C'est Ah mais oui, mais c'est exactement ça mmh, et en fait, il y a tu as mmh, vraiment dit le mot, enfin le mot de bienveillance, en mmh, fait, où, oui, je me souviens d'un truc, alors j'ai pas souvent pleuré pour les cours, vraiment, mmh, mais ça m'est arrivé une fois devant la prof, mmh. Moi parce que aussi. sinon, au-delà de ça, je le fais pas, je préfère pas. Bah, toi aussi, Oui, ça t'est c'est arrivé? pareil, ouais. La pudeur, ouais, Ça ouais. ça Moi-même, m'est j'ai arrivé pleuré. une fois. Mais moi, j'ai pleuré parce que j'en pouvais plus, j'arrivais pas, en fait et je refuse de ne pas Ouais, arriver et en fait, elle a je suis elle a pareil. vraiment ce truc elle m'a consolée en 2 secondes et Ouais, en fait, je me rends compte qu'elle s'adapte vraiment en fonction de oui, toi et en exactement, fait, je ouais. pense que les professeurs, elles ont ce truc qui fait que voilà, Mmh. en fait, tu es leur élève, tu es leur chouchou, en fait, Oui, finalement, quand oui, tu es en cours. Tu es leur petit bébé, donc elles t'apprennent, elles vont te rendre autodiscipliné et cetera, enfin faire en sorte mmh, que tu avances et quand mmh, ça va pas et cetera, ben, de repartir un petit peu sur la douceur ouais, et toujours ouais. d'avoir ce, ce Les rythme, bons enfin, c'est mots. toujours Mmh, trop bien rythmé et on est des femmes, donc ouais, on a des cycles et cetera, enfin ça c'est quand même des choses exactement. qui sont très Mmh, importantes à prendre en compte mmh, parce que voilà, on a de enfin notre corps change constamment et oui, du coup notre tête et notre cœur aussi oui, et de voir exactement. que, bah, du coup on se sent comprise aussi, je trouve Ouais. que c'est trop important. Bah, ça fait tu vois, quand je parlais de bienveillance, c'est ça aussi parce que, Halima nous fait pleurer, hein. Je dis pas Mais oui, bienveillance, elle nous fait pas peur, mais c'est juste qu'il y a les émotions qui remontent mais c'est ça exactement, et voilà, c'est ça.
Et en fait, déjà, on se rend compte le parcours qu'on a fait depuis qu'on a commencé. Et c'est vrai que pareil que toi, moi, j'aime pas quand j'y arrive pas, ça me frustre et tout. Je me dis c'est pas possible, ça paraît simple. Et en fait, on a des difficultés et tout parfois. Enfin, ça souvent, enfin, ça peut arriver. Oui. Et je me souviens, il y a pas si longtemps, d'ailleurs, c'était sur le niveau 3. Il y avait un lundi soir, j'étais fatiguée après le travail, le speed. J'avais été au sport avant, donc j'arrive un peu dans le speed. Et j'avais du mal à lire une sourate. Et sur la Tennessee, c'était alors que je la récite tout le temps, enfin je la connais depuis longtemps cette sourate, mais les prononciations sont importantes comme on disait tout à l'heure. Et elle a vu que j'y arrivais pas, elle me dit mais et là elle a commencé à me motiver et tout, elle me dit enfin elle a trouvé les bons mots. Mais au fond de moi, je disais mais enfin j'avais peur de la décevoir en fait. Et là après je vois mes larmes qui coulent et tout, heureusement que la caméra était coupée. Je me disais, mais en fait, on veut tellement bien faire pour nous et pour elle aussi parce que je vois l'investissement qu'elle nous accorde, le temps qu'elle nous accorde, l'investissement qu'elle met dans tout ça. Et quand je parle d'investissement, c'est sur le plan humain. Les cours qui sont censés durer 1 heure, parfois, elle va au-delà enfin, Oui, souvent, tout le temps, même au-delà des 1 heure. Et on dit, on peut pas décevoir. Et en même temps, on fait ça pour nous, et pas pour quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que, bah, comme toi, j'ai pleuré 2-3 fois avec Halima. Ça va, donc je suis pas seule en fait. Heu, non, 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 je Ça peux me te rassure. rassurer, ça peut te rassurer. Bah, bon, ça prend tout son sens. En fait, je pense qu'en fait, quand on a les larmes qui coulent, au-delà du fait qu'on n'y arrive pas ou quoi, c'est qu'on est touché dans notre cœur, en fait. Et Oui, ouais, et ça montre aussi l'importance que ça a pour nous aussi, cet c'est apprentissage, ça de se exactement. rapprocher d'Allah par le biais du Coran, par le biais de l'arabe. Exactement. Ouais, exactement. Donc, non, non, c'est important. Ouais, alhamdoulilah. Ouais, Hem, Parlons maintenant un petit peu de ton expérience, ouais, bah, au sein de l'institut. Donc est-ce ouais, que, donc je pense que tu es sur, un format où tu as un cours par semaine en visio? exactement. OK. Oui, tout à fait. Du coup, concrètement, toi, comment est-ce que tu t'organises, tu sais, dans l'apprentissage? Parce que, bah, depuis le Mmh. niveau 1, on a des devoirs à chaque fois, Oui, parfois exactement. même à rendre tous les jours. Donc, C'est ça, ouais. enfin, globalement, c'est quoi ton Hem organisation? Alors, donc du coup, pas enfin, effectivement, donc sur les 3 niveaux, depuis le début, on avait des devoirs, donc ça a été une nouveauté aussi de se remettre dans les devoirs, Mmh. retourner à C'est vrai. l'école et réapprendre et tout. Ça faisait longtemps. Et donc, bah, je sais pas si tu veux que je te fasse par niveau ou principalement sur le niveau Tu peux me 3, mais faire c'est par vrai niveau que si ça a par niveau, ouais, différé? comme ça, Oui, si si ça ça a peut donner des informations aux personnes qui nous écoutent. exactement. Mmh. Bah, c'est vrai que sur le niveau 1, effectivement, donc d'ailleurs sur les 3 niveaux, c'est des cours, hebdomadaires, donc 1 fois par semaine, qui sont faits, bah, en fonction des disponibilités de l'ensemble du groupe. Et sur le niveau 1, en fait, donc on était sur l'alphabétisation, pardon. Et chaque semaine, donc dans le livret qu'on avait acheté, il y avait des fiches par lettre et chaque fiche avait, des lignes à rester. Donc chaque jour, on devait lui envoyer, nos récitations des mots, à prononcer par ligne. Donc on faisait ça du lundi au vendredi. Donc moi, les cours, c'était le samedi. Mmh. Heu et donc ensuite, elle nous corrigeait, donc on lui envoyait nos audios, on écrivait aussi lettres, on avait aussi, au-delà de l'alphabétisation, j'ai du mal à le dire, Mmh. on avait aussi, de l'écriture, donc on devait lui OK. envoyer. Et après, donc ça, c'était quotidien, donc moi, j'avais un truc, c'est que je m'enregistrais et si je voyais que ça n'allait pas, je me réenregistrais. Je faisais pareil. Donc c'est d'ailleurs important, ouais, parce que vous parliez tout à l'heure, on n'aime pas rater, donc on commence Ouais, jusqu'à mais ce que ça le son soit bien. permet aussi de Et s'entraîner finalement, donc c'est ça, exactement. Et je trouve que s'enregistrer, même si généralement je pense que de manière générale, personne n'aime entendre sa voix, mais c'est important parce ça nous permet, bah, de bien voir, les erreurs qu'on fait. Et l'avantage aussi, c'est que Haïma nous avait envoyé un fichier, PDF, avec des audios par lettre, donc ça nous aidait aussi pour bien prononcer les lettres. Donc on avait ça sur le niveau 1, donc pareil, tous les jours, je faisais mes devoirs et j'envoyais chaque jour. Après, c'est en fonction des possibilités de chacune, hein. Moi, oui. j'essaie de le faire quotidiennement pour pas prendre de retard, mais l'idée, c'était de lui envoyer au fur et à mesure, pour qu'elle puisse nous faire les retours dans les temps avant le cours suivant. Sur le niveau 2, c'était pareil, mais alors l'investissement, il était un peu plus long, je trouve, en termes de temps parce qu'on avait du coup des règles de tajwid et les règles, il faut les assimiler parce qu'au-delà de la prononciation, il fallait aussi comprendre les règles et Mmh. savoir pourquoi on prononçait comme ça. D'ailleurs, moi, ça m'a permis sur certaines lettres de comprendre pourquoi elles étaient écrites d'une manière parce qu'après sur le tajwid, on voit que chaque règle
à son sens. Mmh. Donc pareil, je faisais ça, quotidiennement. Donc le même principe, on avait un livret et avec des lignes à lire, avec des mots, certaines, d'ailleurs tirées des sourates, hein, Oui. du Coran. Et heu et donc pareil, c'était le même rythme que je m'imposais moi personnellement, quotidiennement, parce que je me dis: «Si je commence à prendre du retard entre la vie, professionnelle et autres, heu» Oui, tu en fait, tu et vite submergée, en fait. voilà, c'est ça, on peut vite être, submergé et se dire: «Bah mince», quand on commence à être dépassé, moi ça m'était peut-être arrivé, sur 1 ou 2 semaines et je me dis: «Oh là là, j'ai pris du retard». C'est pas facile, faut se dire que quand on s'investit là-dedans, on le fait pas pour rien, donc il faut vraiment s'y mettre à fond. Mais on peut avoir, on est comme tu dis, on est des femmes, hein, donc on peut avoir des périodes où c'est plus compliqué, avec des coups de fatigue ou autre et donc c'est pour ça que j'essaie de m'imposer ce rythme et de le prioriser, dès que j'étais pas au travail, en rentrant le soir, alors le mieux, celles qui peuvent, c'est de faire le matin, mais bon, c'est plus forcément évident. Mais voilà et donc du coup pareil, des devoirs à envoyer chaque jour, en tout cas, dans la mesure du possible, avant le cours qui suivait. Hem et donc comme on était un groupe, on s'entraidait aussi, donc c'était Ça, l'avantage, c'est pas mal. de du format groupe pour moi, en tout cas, je trouvais que c'était pas mal pour s'entraider et se soutenir quand il y en avait une qui avait un petit coup de mou. Ouais, pour Et se là, sur le niveau 3, alors c'est un peu différent, je trouve, parce que là, on n'a pas forcément un livret ou autre. Alors, pour le coup, c'est vraiment différent. D'ailleurs, ça m'a fait bizarre au début quand on a commencé le niveau 3, mmh mh. parce qu'on a donc, la partie tafsir, tadabbur, tilawa et mémorisation, Oui, donc par sourate. Et au début, je m'étais dit donc je faisais les devoirs le week-end parce que moi les cours, du coup sont le samedi c'est vrai que donc ce qui est bien, c'est elle nous avait envoyé un workbook, oui, qui est plutôt aidant d'ailleurs, pour faire les différents devoirs qu'on doit lui adresser ouais, qui est très et je complet. me disais: «C'est pas le même investissement» parce que dans les premiers niveaux 1 et 2, on était plutôt sur de la récitation, Mmh mh. heu et de la mémorisation de règles et là, on est vraiment sur de la méditation des sourates et du coup, mémorisation, méditation, mais aussi, ce qu'on peut en tirer pour nous personnellement. Et là, c'est un travail différent parce Oui, que profond. faut aller chercher, ouais, c'est ça, plus profond Avant, on était peut-être et un donc peu plus dans le scolaire, en fait, donc exactement, voilà, tout à fait. Là, on est passé d'un travail, enfin, voilà, de devoirs et tout, on envoyait, quotidiennement, enfin, chaque semaine, à quelque chose où on travaille sur nous-mêmes et donc mon rythme est différent, du coup, sur le niveau 3 parce que je lui envoie le tafsir, le tadabbur, heu, le week-end, mmh mh. heu, mais en même temps, il faut continuer aussi à mémoriser la sourate, la méditer personnellement, parce qu'après sur le cours suivant, ben, on en parle chacune, on fait notre méditation avec, Halima et c'est vrai que le rythme est plutôt différent parce que je suis passée d'un rythme quotidien à faire des audios, à un rythme où on est dans de la méditation donc on fait aussi des audios parce qu'on envoie récitation des sourates. Mais c'est pas le même rythme. Je trouve qu'il y a plus d'investissement à avoir et en même temps, on n'est pas sur des devoirs, quotidiens à envoyer où on se met la pression: «Faut que je l'envoie aujourd'hui parce qu'après je vais Ouais, prendre du retard». Là, c'est un rythme enfin, on va à notre rythme. D'ailleurs, elle nous dit, hein, en fait, pendant les cours, s'il y en a une qui est un peu plus avancée et l'autre, qui est sur une autre sur la précédente, c'est pas grave. En fait, c'est vraiment en fonction de notre rythme, de notre OK, possibilité de mémoriser, tout ça. Donc voilà un peu moi, je sais pas si ça répond à ta question, mais très bien. un peu mon rythme à moi, mon organisation, essayer de tenir le rythme, même si c'est pas forcément évident en fonction des impératifs de chaque personne, Ouais, en effet. Bah, mais en voilà. fait, c'est ça Mmh mh. qui est pas mal, si je reprends un petit peu le rythme que tu avais sur le niveau Oui, 1 et 2 où on mmh, va plus être sur du travail quotidien et moi, c'est ce qui exactement. ça, c'est ce qui m'a vraiment aidée, même si honnêtement, il y a des moments où Mmh, voilà, bah, j'ai eu des freins et cetera. J'ai quand même eu, pas mal de moments où je me suis dit: «Mais heureusement que je dois envoyer mes devoirs tous les jours, oui, voire tous les 2 jours, parce exactement. que sinon, Mmh, j'aurais ce truc de: mais il y a moyen que je lâche, en fait». Enfin que tu que lâches, et ouais, en fait, bah, c'est c'est ça. cette discipline qui Mmh, était imposée un petit peu, entre mmh, guillemets, qui m'a oui, permis, en fait, de continuer et d'arriver où j'en suis oui, aujourd'hui. Parce que je me oui, dis: «Il y a moyen que j'aurais lâché» parce qu'en fait, ça m'est déjà exact. arrivé d'être inscrite dans d'autres instituts,
où en fait, tu Oui, fais et un de cours lâcher. et Mmh. entre le cours et celui d'après, bah, tu as 1 semaine complète où c'est un vide. Mmh. Il suffit que tu es malade une Mmh. fois à un cours, bah, ça veut dire que C'est pendant ça. 2 semaines, tu as rien du tout, tu as pas de Mmh. devoirs et Mmh. donc tu tombes vite dans un trou infernal où en fait, Ouais. tu arrives plus à en sortir et ta seule Heu, solution en fait, c'est de te dire: «J'abandonne». Exactement. C'est pour ça que je parlais de enfin, la peur de prendre du retard tout à l'heure parce Mmh que, mh. moi je suis bah, c'est marrant, on a on avait les mêmes, ressentis. Moi, c'était pareil, j'avais peur justement de me dire: «Oh là là, je suis dépassée», et donc de prendre du retard et à un moment de me dire: «Bah, je vais pas y arriver. Est-ce que ça vaut le coup de continuer?» Enfin, c'était un peu ma peur. Mais en même temps, le fait d'avoir ces devoirs quotidiens, bah, on peut pas lâcher. Et donc du coup, on s'impose et je pense que c'est cette méthode qui a fait que, bah, aujourd'hui je sais lire ou même si voilà, il y a encore des des petites choses, Bien évidemment. mais heu, mais si c'était une méthode où chacun voyait quand il voulait, enfin, on n'avait pas un rythme aussi imposé quand même parce que, même pour elle, hein, parce que, je si on prend du retard, ça veut dire que sur le cours, qu'on a chaque semaine, ben, quand sur les niveaux 1 et 2 notamment, bah, c'est passé beaucoup de temps à essayer de réexpliquer, de recomprendre, tout ça donc l'idée c'était pas de perdre du temps non plus. Si enfin faire Et en perdre plus, du temps on a aussi envie de aux autres, découvrir de nouvelles choses, donc on a envie d'avancer. voilà exactement, Mmh mh. exactement et en fait je me suis rendu compte que niveau 1 et 2, enfin il y a 1 an et demi, allez début 2025, je savais pas lire l'arabe et après le niveau 1, on savait un peu, après le niveau 2, bah, on sait et c'est là où on voit une satisfaction parce qu'en peu de temps, finalement, on a réussi à apprendre, mais c'est grâce à la méthode, je pense que qui nous est proposée par l'institut Mmh mh. parce que je crois qu'elle a appelé ça la méthode progressive ou un nom comme ça, parce qu'on y va progressivement tout au long du niveau et en même temps, on se rend compte que ça passe vite, donc Mais c'est ça, exactement. c'est Moi, top, quoi. au Mmh. début, quand elle m'a dit que ça allait enfin, pour un niveau, je me souviens plus duquel, peut-être le deuxième où elle m'a dit que ça allait Ouais, prendre plusieurs mois. Je me suis dit: «Ah non, mais oui, plusieurs mois, genre, je c'est pas possible» et en fait, c'est passé tellement vite et j'étais tellement, exactement. dans le Mmh, truc que je l'ai même pas vu passer et quand elle m'a dit: «Bah, là, mmh, mmh. on est sur la dernière fiche et tu vas Ça passer va vite, 3 hein, mois». ouais. Je dis: «Quoi? Mais c'est une folie» et C'est ça. c'était vraiment exactement ça et finalement après, Bah, bah, c'était ouais. là, on est dans le futur, je fais la rétrospective un peu de ce qui s'est passé Ouais, mais en si peu de temps, j'ai pu apprendre tout ça, exactement. alhamdoulilah et c'est ancré. Ah non, mais C'est ça aussi, exactement, c'est de mais et du coup, il y a cette peur de se dire: «Un jour, ça va se terminer avec l'Institut coranique, on n'a pas envie que ça s'arrête». non, mais Parce moi, je qu'on se ferai dit semblant de pas connaître les sourates, comme ça, on va continuer les autres. pareil, voilà, je retourne au niveau 1, «Ah, je connais plus l'alphabet». je sais plus. Non, mais parce qu'en fait, vraiment ça enfin moi, ça a changé ma vie, hein, mais dans tout, hein, parce qu'on prend du recul sur pas mal de choses, parce que, bah, sur le niveau 3, le côté méditation, Mmh mh. on on en fait, moi, j'ai eu un avant et un après institut islamique, Et moi aussi. parce que, tout prend son sens, en fait. C'est impressionnant, subhanallah, comment les choses, on se rend compte qu'en méditant et tout, parce que c'est beaucoup de au-delà des cours, c'est beaucoup d'investissement personnel en termes de temps. Moi, je parle toujours, quand je dis investissement, je parle de temps. Parce que, ouais, au début, je me souviens que du niveau 3, je pouvais passer une journée entière même maintenant d'ailleurs, à essayer de comprendre la sourate, faire des recherches, dans le livre. On avait le tafsir, le livre, Oui, d'Ibn Kathir et tout et c'est super intéressant donc en fait, c'est des devoirs mais pour nous finalement, faut pas le voir moi je me dis: «Faut pas le voir comme une contrainte», même s'il y a des jours où on a la fatigue qui peut prendre parfois le dessus et se dire: «Oh là là, comment on va faire? On va pas y arriver», ça nous est arrivé une fois d'en parler dans mon groupe, parce qu'on s'est créé on a gardé le groupe WhatsApp qu'on oui, avait, pour le niveau 2 et du coup, on se dit: «Oh là là, on va pas y arriver, tous comment on va faire, quoi?» Et en fait, non, on se rend compte que c'est faisable, même si c'est pas facile, hein. Je dis pas que c'est facile, c'est faisable, mais c'est du temps pour nous et en fait, c'est aussi un temps calme qu'on s'accorde pendant qu'on médite, pendant que c'est ça et ça fait donc partie du processus, en fait. Faut ouais, pas le voir en exactement. mode de faut voir que la ligne d'arrivée. L'idée, c'est comme on a dit, c'est un Oui, apprentissage qui est constant c'est et ça ça. se terminera Tout jamais. au long de notre vie, en Donc fait, voilà, exactement. heu et en plus, pendant ces cours, ce que j'apprécie, c'est qu'au-delà du côté, formalisme, cours en lui-même, c'est qu'on échange, il y a beaucoup d'échanges et tout et
peut aussi mettre en avant si on a rencontré des difficultés. Mmh mh. Moi, je me souviens la première fois où j'ai lu mon Tadabo, Falima m'avait posé la question, bah, comment ça s'était passé. Je lui ai dit, je pense que ça a été enfin, je lui ai dit, ça a été compliqué, parce que en fait, faut parler, enfin, pas parler de son personnel, mais en gros, Oui, il c'est faut ce qui nous aller concerne nous. piocher, Voilà, dans soi-même, tu vois? Faut, exactement, à faire l'intérieur, ce voilà, c'est ça. travail, Et intérieur. ça, c'est pas facile. Mmh mh. Après, au fur et à mesure, on y arrive, enfin, tout doucement. Mais c'était pas évident et je lui avais dit, j'avais fait part de ma difficulté, mais pas difficulté au niveau du cours, mais vraiment moi, comment je le ressentais. Et tout doucement, elle nous allait. Elle me dit, puis comme on la connaissait déjà depuis le niveau 1, donc c'est facile. Pareil Oui, pour les filles avec qui je suis, bah, la plupart de mon groupe du niveau 3, c'est les filles avec qui j'étais, bah, toutes d'ailleurs, on était depuis sur le le niveau début? 2. OK. Et voilà, et donc du coup, je pense que aussi le relationnel de groupe, que ce soit avec la Moalima ou avec les filles, ça aide beaucoup. Et d'ailleurs, nous, c'est ce qu'on a fait, hein, quand on a, au niveau des devoirs, parfois on se les envoie entre nous, nos audios, pour savoir, pour avoir l'avis des autres, pour dire est-ce Oui, que OK, déjà d'avoir vous trouvez un que petit check, oui, histoire. voilà, c'est ça. Ça fait partie aussi de dans nos devoirs, enfin, organisation, des choses Mmh mh. parfois qu'on peut faire, quand il y en a qui est en difficulté ou autre. On essaye de s'entraider, donc faut pas hésiter d'ailleurs. Alors ça, c'est plutôt quand on est en groupe. Je sais pas, en individuel comment ça peut être, mais en groupe, c'est un gros avantage. Ouais. Bah, moi, à l'inverse, Mmh. tu vois, je suis dans un format, du coup, individuel, donc Oui, juste moi et la professeure bah oui, bah oui. et perso, c'est exactement ce qui me convient parce que, du coup, j'avais testé pas mal Ouais. et cetera, où c'était des cours, Mmh mh. à plusieurs et moi, j'avais vraiment un tempérament où, bah, déjà, de 1, je m'ennuie vite, donc il suffisait que, bah, ce soit une autre personne qui soit en train de poser une question, répondre et Oui, cetera. oui, oui, J'arrivais le pas groupe, à suivre, je me perdais et en fait, vraiment d'avoir la prof qui est en face de toi et tu peux rien faire, en fait. ouais, Elle est en face de toi et de toute façon, elle s'occupe que de toi. Donc tu as intérêt c'est à ça. être là, tu as intérêt à être Tu as pas concentré le choix. et cetera. Mais c'est ça et moi, c'est cette discipline dont j'avais besoin et qui m'a permis, Mais en bah, fait, je d'avancer comprends. finalement aussi. Donc en fait, voilà, Bah chacun en oui, fonction de son tempérament et cetera c'est et ça, il exactement. y a aussi ce côté de tu sais, des fois, les personnes peuvent être timides ou avoir des Oui, oui, problématiques, oui. Mmh, difficultés à mmh. s'assumer devant d'autres personnes et donc là, d'être avec Mmh. la professeure qui est bienveillante avec toi, ça aussi, ça aide grave. Oui. Je trouve que c'est vraiment, C'est vrai que moi, au début, quand je me suis inscrite au niveau 1, c'était un peu mon appréhension, je me disais, «Oh là là, passer devant tout le monde, c'est pas évident», tout ça, tout ça. Et en fait, au fur et à mesure, on se rend compte que tout le monde est bienveillant avec tout le monde. On est en fait, ce qu'on s'est dit en échangeant, on se dit: «On est tous au même niveau finalement», oui, entre guillemets, puisqu'on s'inscrit au même bah, c'est niveau, ça, bah, oui, donc donc c'est qu'on a les mêmes difficultés ou pas selon le vécu de chacune, mais et donc du coup, il y a pas de jugement, il y a pas de au contraire, on est plutôt en train de s'encourager, de s'envoyer des messages entre nous, de s'appeler. Et en plus, c'est vrai qu'au fur et à mesure des niveaux, on avait du mal à se lâcher ouais, ça dans on se dit: «Faut solidaire, qu'on ça a créé continue des liens. ensemble». C'est ça. Ouais, ouais, on s'est du coup, c'est créé des liens. Pourtant on n'habite pas toutes, à côté ou quoi, mais bah, juste par ces cours, on est un peu des sœurs, Des histoires du ouais, Coran, je dis des sœurs ouais, c'est ça. c'est trop beau. C'est peu. Et Franchement, on se dit: «On peut pas s'arrêter là», tu vois? Après bon, entre niveau 2 et niveau 3, il y a eu, enfin, il y a des personnes qui ont dû refaire le niveau 2, et d'autres qui ont continué sur le niveau 3, mais mine de rien, on a quand même gardé nos liens tout ensemble, donc ça aide beaucoup, enfin, c'est agréable, en fait, de se dire qu'au-delà de l'apprentissage, l'Institut Iqrani nous a permis aussi d'avoir des liens entre des personnes, donc c'est top. alhamdoulilah. J'ai un peu digressé par rapport à l'organisation, mais pour moi, ça fait partie aussi ça a aidé aussi sur l'organisation de se motiver entre nous, en dehors des cours, parce qu'il y a eu pendant les cours, mais si on s'arrête qu'aux cours, en fait, il faut se dire que quand on s'investit dans ces cours, c'est pas juste se dire j'ai 1 heure de cours par semaine ou 1 heure et demie, ça dépend des semaines, des fois on dépasse, mais c'est aussi, entre les cours, et ça, c'est important. Si je peux revenir sur ce que tu viens de dire du coup, au début, moi, j'avais vraiment cette difficulté de me dire: «Bah, il va falloir que je m'autodiscipline à chaque Oui, fois, bah, travailler en plus». Enfin, c'est même pas forcément travailler en plus parce que voilà, ça rentre à chaque fois dans le cadre, mmh, du parcours où, bah, on a des devoirs dans oui, tous les cas. Donc les devoirs, faut les faire. Bah, pour les mmh, faire, il faut travailler tout simplement et comme dans n'importe quel, ben, cours qu'on pourrait prendre et au début, mmh, j'avais vraiment cette problématique-là et en fait, c'est à force d'apprécier mes cours oui,
où je prenais beaucoup plus de plaisir à faire les devoirs. C'est ça, ouais. Chose que j'avais pas forcément vécu, ben, ailleurs, pas même pas Avec les forcément autres dans un instituts. institut, Mmh. de Coran, hein, vraiment, Oui, dans la oui, vie et le fait de voilà, d'apprécier les cours, de dire: «Bah, voilà, je veux montrer à Allah que je le fais, genre oui. je suis sincère, je veux absolument y Mmh. aller et cetera», donc j'ai envie de le Ouais. montrer et en plus il a mis sur mon chemin, bah, par le biais de cet institut, bah, une professeure qui me correspond totalement, qui m'aide à évoluer Oui. et cetera. Mmh. J'ai envie d'avancer et c'est à force, Mmh. c'est à force, à force, à force où vraiment c'est venu, alhamdoulilah. Et quand tu as parlé aussi du fait que, ben, hem ces cours, donc ben, le Coran finalement, mais par le biais de ces cours, t'ont complètement changé et ont changé ta vie. Oui. Hem, je vois aussi la différence et au début, je me Mmh. faisais pas cette réflexion et c'est en discutant Mmh. avec la moualima que qu'elle m'a dit: «Bah, je vois ton avant et ton après» et là, je me suis Ouais. dit: «Ah ouais, donc en plus, c'est pas flagrant parce que, Oui. enfin, voilà, on est dans Oui. l'intime donc oui, elle le Oui. voit». Mmh. Je me suis dit: «C'est vrai, elle a raison». Et avant, Mmh. moi, par exemple, j'avais vraiment cette problématique, donc à la base, je savais lire l'arabe, mais vraiment, je te fais des Mmh. guillemets là, je te fais des gros guillemets. Donc Heu, ouais, j'avais vraiment, les Mmh. bases des bases, donc je pouvais lire, mais vraiment comme un peu un enfant en maternelle et Ouais. cetera. Oui. Et aujourd'hui, bah, du coup, donc je le prenais un petit peu comme, quelque chose de difficile et Oui. Comme une c'était contrainte, difficile pour moi, je prenais pas ce plaisir. Voilà, j'avais pas ce plaisir Mmh. de me dire: «Je vais prendre mon Coran, je vais lire». Ouais. Et en fait, au fur et à mesure, je me rends compte que je l'ai et j'ai envie, tu vois, de continuer à avancer sur ce chemin et de me dire C'est un ça. jour, je Oui. vais arriver au point où si j'ai pas mon Coran une fois par jour, à dans ma lecture Mmh. plusieurs fois et cetera, si je l'ai pas, Oui. je m'en sors pas, genre je suis Ouais. fa je veux vraiment en arriver à ce point-là, tu vois? Et je sais qu'en fait, Ouais. en continuant, ça va être la suite logique Ouais. Ouais, ouais. et du Non coup, bah, voilà, de mais rentrer dans ce chemin, du Coran, en fait. ouais, mais c'est ça, en fait, c'est comme tu dis, je pense que le terme, c'est chemin, en fait. C'est vraiment un cheminement, vers le Coran et ce qu'on avait enfin, en tout cas, je dis «on», mais pour moi, ce que j'avais pas forcément avant, voire pas du tout. Enfin, en fait, j'avais la volonté, mais j'arrivais pas à Voilà, c'est trouver les ça. moyens. Je savais pas comment m'y prendre. En fait, c'était ça, c'est que je savais pas du tout comment m'y prendre. Quand on a enfin, pourtant les moussehaft, c'est pas ce qui me manque chez moi. J'en ai plein et en fait, je me rendais compte que je les avais, ils étaient là, quoi et comme je te disais, moi, c'est vraiment à chaque mois de ramadan où je ressortais frustrée, mais vraiment, c'était une grosse frustration, pardon, où je me disais, «Bah, j'ai jeûné, voilà. Oui, Mon mois est terminé, j'ai pas médité parce que je savais pas comment m'y prendre». En fait, lire, c'est comme on disait, c'est de l'art littéraire. Lire la traduction, c'est très bien, oui, mais ça pas donne pas de suffisant. sens à voilà, à ce qu'on récite, à ce qu'on lit et tout et quand on commence à apprendre à méditer, à comprendre, parce qu'il y a beaucoup de métaphores aussi, hein, c'est pas donné à tout le monde. Mmh mh. C'est de comprendre ce qu'il y a écrit dans le Coran et c'est très compliqué et en fait, lire une traduction, bah, c'est très bien, mais voilà, tu dis tu as lu le Coran, mais sans savoir de quoi vraiment il en ressort, le sens que ça donne et là, pour moi, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a un avant, après un Institut Iqrani parce que et après, enfin, je dirais un pendant parce que je suis encore dedans, Oui. mais en tout cas un avant, après, commencement auprès de l'Institut Iqrani parce que, non, non, franchement, le sens que ça a pris pour moi, enfin, je remercierai jamais assez Halima, déjà pour sa patience, pour sa bienveillance. Enfin, c'est impressionnant, et on se le dit, hein, même avec les filles, on lui a déjà dit plusieurs fois. C'est, quand je vais, réciter une sourate maintenant, en tout cas celle que j'ai commencé à méditer sur le niveau 3, je sais vraiment de quoi elle parle. Mais c'est ça. Alors que c'est des sourates que tout le monde récite parce que c'est les plus courtes et parce qu'on commence par le juz al-Amma sur le niveau 3, Oui. heu et donc on les connaît tous, en tout cas, enfin, pour la plupart, mais en fait, quand tu commences à découvrir le sens, tu dis: «Ah oui, d'accord. Ah, en fait, Ouais, c'était voilà, en fait, ça on que les ça connaît qu'en disait». superficiel, c'est vraiment du Exactement. superficiel En finalement qu'on connaît. Bah oui et puis même, je sais pas si c'est pareil pour toi, moi, quand je faisais ma prière, j'étais en mode automatisme. En fait, c'était plus c'est pas bien de dire ça, mais une sorte de formalité. Faut que je fasse ma prière, je rentre du Ah mais c'est travail, je ça. rattrape mes prières et c'était voilà, et après surtout, quand faut rattraper toutes les prières, en fait,
je le faisais, mais j'étais même pas concentrée. C'était à ce moment-là, je commençais à penser à plein de choses, mais parce que je me suis rendu compte que je récitais sans comprendre le sens de ce que je récitais. Exactement. En fait, il y avait Et, finalement que ton cerveau peut-être qui était en mode, oui, machinal et ton automatique. cœur, Voilà, il n'était exactement, pas c'est il ça. n'était pas venu dans l'équation Non, et du coup, non, non, bah, non, voilà, tu penses à autre chose et cetera et mais j'ai c'est ça. effectivement, j'ai eu la m enfin j'ai exactement le même retour Mmh, que toi sur ça et c'est, mmh, au moment où quand on a commencé le niveau 3 et qu'on a commencé par le tafsir de la sourate mmh, Al-Fatiha, où je me suis oui, dit: «Mais c'est quoi cette folie?» Genre là, on a une oui, sourate qui est un peu la entre guillemets, la sourate basique que tout le monde connaît et cetera, que tout oui, le monde récite tout le temps et finalement, le message derrière, il est c'est, incroyable et là, exactement. il y a tout qui change et donc je suis totalement Ouais, d'accord. Tu dis, ça a vraiment changé ta vie, tu as vraiment le avant et maintenant que tu as commencé les cours et cetera voilà, c'est et ça, j'ai la même chose et exactement. en fait, finalement, je me dis que ça change notre vie, mais ça parce qu'en fait, ça change Oui, tous les pans de notre vie. Ta oui, prière, oui, oui, ta relation au Coran, ton comportement comme tu as dit, parce que vu que tu fais de la méditation, ton comportement il ouais, change aussi. c'est ça. Mmh. C'est un tout. Oui, oui, c'est un tout, en fait. Mais oui, effectivement, je trouve que sur la Al Fatiha, c'est le meilleur exemple parce qu'on la connaît tous, on nous l'apprend petit, Mais c'est ça. pas avec forcément les bonnes prononciations. Moi, j'ai quand En on plus, ouais. fait des cours de N'en parle pas. il a voilà, on se rend compte que voilà. Donc du coup, on corrige. Mais non, non, mais enfin, c'est impressionnant cette sourate. D'ailleurs, je me souviendrai toujours Halima qui me disait: «C'est la sourate la plus importante, donc on passera le temps qu'il faudra dessus». Oui, exactement. Moi, je me suis dit: «Bon, ah, c'est bon, en une séance, on l'a terminé». Ah oui, On est resté quatre c'est cinq ça. semaines dessus. Je Oui, dis: «Mais subhanallah» mais en même exactement temps, il y a tellement et d'apprentissage. c'est ça. Bah, en fait, c'est impressionnant, des si petites sourates, derrière tout ce qu'il y a derrière en fait, Sourate Al Fatiha, c'est vrai que ça a été, bah, la 1re qu'on a vue et aussi moi j'étais comme toi, je me dis: «Oh ça va être rapide Sourate Al Fatiha». Oui, bah, oui, mais non. Non, Ah non. non. Ah, mais Ouais, vraiment non, pareil. Mmh. incroyable, alhamdoulilah. Mmh. Du coup, Alhamdoulilah. maintenant que enfin, comme tu as dit, pendant le ramadan et tout, tu as vraiment cette Mmh. frustration quand tu lisais le Coran de passer à côté. Est-ce Oui. qu'aujourd'hui, tu as une relation différente avec ton Coran? Ouais. Ouais, ouais, totalement. Bah, déjà maintenant je le prends plus souvent entre mes mains pour le lire. OK. Alhamdoulilah. Mais du coup, en arabe et pas en français, donc ça change tout, hein. Mmh mh. Même, enfin, à l'intérieur dans le fond de moi, quoi, je sens vraiment une différence, enfin, je me dis: «Je le lis en arabe», quoi et enfin, je trouve Subhanallah. ça beau, quoi, de me dire qu'il y a plus d'un enfin, il y a 1 an et demi, je le faisais pas et non, non, bah, le fait de méditer dessus et tout, heu, avec, les livres et tout, enfin, c'est beaucoup de recherche personnelle et c'est en fait, la relation, elle est complètement différente et on est apaisé en le lisant, enfin et en plus, nous, on essaye de lire avec les filles de mon groupe, tout ensemble pour continuer à Ouais, garder trop ce bien. lien, heu, bah, de Coran, hein et en fait, non, non, c'est franchement, moi, enfin, une fois, j'écoutais Halima, j'avais les larmes aux yeux parce que je me disais: «Ah ouais, on en est là, en fait, ça y est». Je pensais pas, je sais pas, quand je m'étais inscrite, à l'époque, c'est pour le niveau 1, moi, je pensais pas que j'irais jusqu'au niveau 3. Enfin, Ouais, franchement, tu avais j'étais pas pas vu, du tout, aussi long terme, non, 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 je me disais: finalement, «Je c'est vais déjà arrivé tout apprendre seul. à» c'est ça, à lire l'arabe, enfin, en tout cas, réapprendre parce que moi, j'avais tout oublié. Je me disais: «Ça va me suffire pour le lire» et en fait, on se rend compte que pas du tout, faut continuer et au fur et à mesure, là, on est dans la méditation, donc aussi, il faut continuer et ça s'arrête pas, quoi. Non, non, la relation, elle est complètement différente et Alhamdoulilah. on fait les choses, plus avec le cœur, si je peux dire ça comme ça. Je sais pas si Ouais, moins c'est la bonne machinal, expression. oui. Mmh, Oui, avec c'est plus ça. de conscience. Voilà, exactement, c'est ça. Ouais, effectivement, je suis totalement Mmh. d'accord. Vraiment le même retour sur ça. Oui. Ouais, vraiment. Et si, je pense que c'est un petit peu la question, qui résume un peu tout, enfin qui Mmh. aiderait pas mal les personnes, qui seraient en train de nous écouter. C'est si je te Mmh. disais qu'il y avait une sœur là qui hésite à se lancer, peu importe, le parcours qu'elle a eu, par Ah exemple oui. comme nous, qui a déjà Mmh. fait les cours ou qui est vraiment, Mmh. totalement qui commence en fait de zéro tout simplement, Ouais. à Mmh. neuf. Heu, Mmh. tu lui dirais quoi? Enfin, Ouais, si elle moi, te dit: «Mais je vais pas y arriver en fait». ouais, non, je lui dirais: «Fonce». Ah non, je lui dirais: «Fonce, vas-y». Je l'ai déjà dit d'ailleurs à des amis à moi. Je fais la pub avant. Moi aussi. Non, non,
Blague à part, d'ailleurs, on avait sur le niveau 1 une fille que je connaissais déjà par le biais du sport qu'ils avaient avec nous et enfin, elle est convertie et elle nous disait: «Mais moi, je vais pas y arriver et tout, vous avez plus de facilité». Je lui dis: «Mais pas du tout, au contraire». Nous, en fait, On doit tout on a des déconstruire. mauvais automatismes, il faut tout, voilà, tout déconstruire et en fait, elle s'en est très bien sortie, enfin et Alhamdoulilah. et c'est pour ça que je dirais à la personne: «Fonce». Au contraire, il y a pas de en fait, on est tous au même niveau. Faut pas se dire, «Un tel arrive plus que moi» ou autre. Non, faut y aller, faut tenter. Si on n'essaie pas, on saura pas et au contraire et d'ailleurs, moi, je trouve ça bien, de sauf si quelqu'un connaît vraiment bien les règles, enfin, c'est déjà très bien lire et tout, mais de recommencer ou de commencer par la base parce qu'en fait, on voit le processus progressif. On réapprend, on le fait de faire des devoirs et tout comme on disait tout à l'heure, mais en fait, moi, le fait d'avoir commencé par le niveau 1 et maintenant le niveau 3, j'ai vu la progression et effectivement, il y a des jours, je dis pas que c'est facile, hein, on le disait tout à l'heure, il y a des jours où on a un peu des bas, on est fatigué, enfin le quotidien peut prendre le dessus, mais plus on voit qu'on y arrive, plus les semaines passent, plus on voit qu'on progresse, heu et on voit des résultats. Voilà, moi je vois les résultats. C'est pour ça que je dirais à la personne: «Fonce». Il y a pas de en fait, faut s'enlever ces contraintes parce que quand on récite notre prière, s'il faut l'avoir comme une contrainte, se dire: «Voilà, il faut que je rattrape ton prière» ou autre, ben, on n'a pas le cœur, on y va le cœur lourd, enfin on n'est pas apaisé et au fur et à mesure, au contraire, faut que la personne elle saute sur l'occasion de se dire: «Là, j'ai l'occasion d'apprendre». On est entre personnes bienveillantes, les professeurs sont très bienveillantes honnêtement, il y a pas de en fait, ce que j'apprécie beaucoup et ça je pense que c'est une force de l'Institut Kalani, c'est elles sont «à notre rythme» entre guillemets, Ça, heu et exactement. donc du coup, on peut avoir, des jours où même dans un même groupe, hein, d'ailleurs, ça peut arriver dans un même groupe, il y a une personne pour telle semaine où elle a un peu plus de difficultés. Moi, je posais beaucoup de questions au niveau 2 Mmh. et parce que j'avais besoin Oui, vous avez besoin de c'est vrai que je comprendre. posais beaucoup de questions et en fait, oui, c'est ça, j'avais besoin de comprendre, au-delà de ce qu'il y avait écrit dans les livres, dans le livret là, par exemple, Ouais. d'apprentissage et c'est vrai que du coup, bah, elle était très patiente, je me rends compte. Elle était très patiente. Non, non, mais c'est aussi une force, je pense, de l'Institut Kalani. Alors moi, c'est avec Halima, mais je pense que les autres Marinés, c'est pareil. Oui. Mais le fait d'avoir des professeurs, patientes, bienveillantes, elles sont pas là pour nous juger ou nous dire: «Ah non, là, ce que tu as fait, c'est mal», un peu comme à l'école, les souvenirs de l'école, on disait: «Le professeur va nous gronder parce qu'on n'a pas bien fait nos devoirs» ou ce genre de choses. Au contraire, il faut pas le voir comme une contrainte en disant: «Je vais pas y arriver», mais plutôt comme une aide, un accompagnement. Pour moi, c'est plutôt Exactement. un accompagnement parce qu'après, il faut dire que c'est un processus, c'est un cheminement personnel. Il y a pas d'obligation, hein. Si quelqu'un, se dit: «Je commence» et ce serait dommage d'arrêter, mais se dit: «Bah, pour X raison, j'arrête», c'est plus après pour la personne que c'est Ah dommage. oui, bah oui, clairement. Mais c'est un l'institut nous accompagne vraiment et franchement, moi, enfin, j'aurais pas pu trouver meilleur institut. Après, les autres instituts doivent être très bien, hein, mais et même sur le niveau 3, elle nous le dit souvent, bah, je pense qu'elle a dû te le dire aussi, mais l'objectif, c'est pas de mémoriser pour mémoriser, c'est vraiment de comprendre ce qu'on la mémorisation, c'est pour moi, c'est après, c'est vraiment comprendre. Donc quand tu vois les résultats et que tu vois que tout prend son sens, bah, après même les Ça vient difficultés, tu tout essaies seul. d'y passer outre, enfin, tu vois? De Ouais. passer outre ces difficultés. Mais faut pas se dire: «Je vais pas y arriver». C'est surtout ça. C'est moi, je m'étais dit: «Oh là là», quand elle nous avait expliqué au tout début tout ce qu'il y avait à faire, le côté évaluation aussi parce qu'on l'a pas dit, mais il y a des évaluations. C'est vrai qu'on J'étais en a pas stressée parlé. à chaque évaluation. C'est vrai, on se dit: «Bah, il y a» alors ça aussi pour moi, c'est important parce que ça montre aussi, le sérieux de l'institut, c'est qu'on a aussi chaque semaine, on est évalué, sur nos fiches, donc on doit lire et après on a une vraie évaluation pour valider le niveau, Passer, avec un petit ouais. diplôme quand on valide le niveau. Mmh mh. Mais une vraie enfin pour vraiment valider le niveau et c'est pas juste on fait pour faire, en fait. Donc c'est aussi ça montre aussi le fait que, on a des devoirs, on est corrigé, on a des j'allais dire partiels, enfin plutôt des évaluations. Donc et tout ça, tout au long des différents, niveaux. Alors sur le niveau 3 c'est différent, mais bon.
Mais non, non, moi je dis à la personne, je dirais: «Fonce, ne te mets pas de barrière, c'est maintenant ou jamais» et je regrette même de pas avoir découvert, l'Institut Ah Clany, quand j'étais plus jeune. Mais bon, c'est jamais trop tard, hein, mais c'est mais là, jamais les trop filles avec qui tard je suis, sont plus jeunes que moi et je me dis: «Franchement, tant mieux pour elles si elles ont la possibilité» et pareil, on a toutes des parcours de vie différentes. Il y a des mamans, des femmes qui ont pas d'enfants ou voilà, sans enfants, d'autres qui oui, c'est travaillent, vrai de qu'il y a tout, donc en de fait, tous c'est les on a toutes nos profils, en contraintes, fait. hein, c'est oui, c'est ça exactement, il y a tout type de profil, donc faut pas se dire, «Je vais pas y arriver pour ça ou pour ça». Au contraire et vraiment les professeurs sont très bienveillants, donc c'est pour moi, en tout cas, ça a été, l'institut qu'il me fallait. Après, Oui. j'avais pas tenté d'autres avant, mais pour moi, en tout cas, c'est la méthode m'a totalement Convient, totalement et puis même, ouais, en ouais. parlant des contraintes et des épreuves et cetera, faut juste, en Mmh. fait, finalement se rappeler qu'Allah, il nous donne, des épreuves qu'on est capable de Mmh. surmonter. Donc peut-être que voilà, un tel, ce sera Exactement. parce qu'elle a 5 enfants en bas âge, Mmh. occupés. Oui, Une autre, ce sera parce qu'elle a un travail qui lui prend énormément de temps parce qu'elle doit exactement. subvenir à ses C'est besoins ça. seule Oui. et en fait, ça peut être plein de choses différentes Mmh. et en fait, c'est juste réussir à pallier à ça en se Oui. disant: «Mais même quand bien même j'apprends une seule lettre par semaine, je C'est fais un pas c'est et toujours c'est ça. juste Ouais. là parce que comme on a dit, c'est un cheminement qui est constant, qui s'arrêtera Mmh. jamais. C'est juste de se dire: Mmh. «OK, bah, je fais l'effort d'avancer, Oui, même si c'est peu, exactement. mais j'avance. Dans tous les cas, j'ai Mmh. voilà, au moins ou du moins je ne redescends pas dans mon apprentissage». Exactement. Voilà, En j'essaye fait, toujours d'évoluer un petit peu. c'est ça. Le peu qu'on fera, ce sera toujours ça, de prix. Après, Mmh. bon, nous, on a une maman qui a eu un bébé en début d'année sur le niveau 3, qui a fait le niveau 2 avec nous et pourtant, voilà, elle avance à son rythme et moi, je Voilà. travaille, j'ai pas d'enfant, mais je travaille, donc on peut avoir des journées charges de travail, j'avance à mon rythme et pareil pour les autres personnes avec qui je suis. C'est vraiment, en fait, il faut surtout pas se comparer aux autres, ça, c'est très important. Se dire: «Elle y arrive et moi, j'y arrive pas», dans les sessions en groupe, hein. Mmh. Heu et au contraire, plutôt voir le côté bienveillant, des professeurs, que si on n'est pas bien ou quoi, elles sont aussi là enfin, en tout cas, elles le font. Moi, je vois avec, Halima, elle nous soutient, elle nous encourage, elle nous motive. Oui, c'est C'est une relation qu'on noue après avec les personnes avec qui on fait ça et non, non, c'est faut et comme tu dis, même si c'est tout doucement au fur et à mesure, c'est toujours ça d'après et ça va nous motiver même pour la suite, même, si un jour, on a plus de niveau avec l'institut Clavier, on va dire de faire 10 niveaux, c'est un peu mais on lui demandera. mais non, 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 franchement, je faut y aller, peu importe le niveau de la personne, il y a pas du tout de au contraire, elle s'adapte vraiment, à On est tout d'accord, tout type de profil. on est totalement d'accord. Mmh. Non, non, c'est magnifique. Là, je pourrais parler encore des heures parce que je trouve que ton témoignage, il est trop intéressant et tu sais, d'avoir Ah, un c'est retour où des fois, en fait, il y a des certains moments, je me retrouve grave dans ce que tu dis, d'autres moments, ouais. «Ah ouais, OK, j'ai pas du tout vu le truc comme ça et tout». Je trouve ça trop intéressant, vraiment trop, trop intéressant donc Ah bah, alhamdoulilah. je sais pas si toi, tu veux ajouter autre chose, peut-être, sur ton témoignage ou si tu as fait un petit peu aussi le tour, de ce que parce Non, bah, je dirais surtout que merci. Un grand oui, merci, vraiment, c'est vraiment la Halima conclusion, on est d'accord. et ça, vraiment merci Alhamdoulilah et maintenant merci. et puis alhamdoulilah et merci. Ce que j'ai vécu, ce que je continue avec Halima et les filles avec qui je suis, c'est magique, hein, vraiment Alhamdoulilah. je Allah vois vous les choses préserve. différemment et ouais, ouais, non, Oui, c'est important. En fait, faut se dire que c'est pour soi et puis, c'est c'est ça, la vie passe vite et donc faut foncer, vers le bon cheminement. exactement. Demander à Allah Ouais, de nous garder toujours sur le droit chemin. exactement, Amine. Surtout ça. Merci infiniment ma sœur pour ta sincérité et pour ce que tu viens de nous partager. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve ton hifz, augmente ta Amine, baraka et facilite ton chemin vers lui. amine. Je te Et toi souhaite qui la nous même chose. Amine, 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 merci beaucoup. Et toi qui nous écoutes, si cette histoire a résonné en toi, sache que elle pourrait potentiellement être la tienne aussi. La porte d'Iqrani est ouverte. Comprendre le Coran, c'est pas forcément réservé à certaines. C'est une IA, c'est un premier pas et c'est surtout l'accompagnement jour après jour que l'institut, nous permet d'avoir, alhamdoulilah. Donc, barakallahu fikoun, prenez soin de vous toutes, et à très bientôt, inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.